sans contrôle, mais il est évident qu'il faut d'abord adapter peut-être le code minier, c'est ce qui va être fait, parce que bon, il est très choquant de voir que on trouve un propriétaire d'un petit terrain qui accepte, qui a la permission de faire profit de son terrain, et bon, l'État qui va évidemment prendre toutes ces taxes, et puis tous les environnants qui ont également, enfin, qui ont la gêne environnementale et tous les risques environnementaux. Et les environnements, c'est pas seulement les voisins, c'est les communes qui, pour l'instant, n'ont rien, ou presque rien. Donc ça, c'est très choquant. Il y a donc un premier niveau qui est législatif à mettre en place, et il y a un deuxième niveau, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut mettre en place sérieusement un contrôle, et pourquoi pas commencer, comme ça a été fait, si on veut vraiment étudier ça sérieusement, de dire, eh bien, écoutez, on va faire un site expérimental, comme le site expérimental de géothermie profonde, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et c'est en fonction de ça, un, qu'on verra si la ressource est prouvée, et deux, qu'on pourra juger effectivement de la méthode qui serait une fracturation adaptée ou une stimulation. On parle de stimulation maintenant. Bon, il n'y a pas une très grosse différence. Les séismes induits peuvent arriver aussi bien dans les deux cas. On le verra tout à l'heure d'ailleurs. J'arrive donc à cette fois-ci la transition énergétique. Je rappelle que je suis géologue et que, bon, pour moi, peut-être l'échelle de temps, vous verrez quand je parle de demain, tout à l'heure, quand j'essaierai de me projeter dans le futur, ce sera demain pour moi, ça va dire quelques siècles. Bon. Et le passé, c'est aussi des durées assez longues. Alors, je crois qu'on est passé de l'âge de la pierre à l'âge du fer. On a continué à utiliser de la pierre, mais bon, voilà, on est passé de l'âge du fer à d'autres âges dominants avec l'énergie qui est devenue très importante. Je crois qu'on peut dire qu'on a eu un âge du charbon. Et puis, bon, on a l'âge du pétrole. C'est pas hasard, hein, 6 tonnes équivalent charbon, tonnes équivalent pétrole. Ça veut dire qu'on a une référence à un moment et on peut parler. Moi, je serais tenté de parler de cet âge du charbon et cet âge du pétrole, hein, comme des âges dans l'échelle des temps de l'humanité, en tout cas, peut-être pas géologique. Et puis, bon, je crois que inéluctablement, on va vers l'âge des renouvelables. Et il a peut-être déjà commencé. Et il ne faut pas attendre, en tout cas, qu'il n'y ait plus de pétrole pour y passer. Et je crois que, de la même façon qu'on est passé de l'âge de la pierre à l'âge du fer sans abandonner la pierre, on passe déjà à l'âge des renouvelables sans totalement négliger le pétrole. Voilà, on le verra tout à l'heure, peut-être dans les conclusions. Alors, les énergies renouvelables. Je suis géologue en fin de carrière et je regarde vers mes confrères de sciences de la nature et j'ai tendance à devenir, vous savez, j'en connais beaucoup, qui deviennent botanistes pour continuer à aller sur le terrain et qui délaissent les cailloux, comme on dit, pour s'occuper des petites fleurs. Et je me dis que mes collègues biologistes, ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Et mes collègues qui s'occupent de l'hydrosphère et de l'atmosphère ont aussi beaucoup de choses à faire. Et donc, on va certainement vers beaucoup de ressources énergétiques qui proviennent donc de l'atmosphère, de la biosphère et de l'hydrosphère. Bon. Alors, les principales catégories, elles ne concernent pas directement le sous-sol, c'est pour ça que je vais passer assez vite, sont donc le photovoltaïque, on va y revenir avec la diapositive suivante, l'éolien. L'éolien, donc, qui est... c'est... Tiens, je vais vous dire quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps là-dessus. D'abord, mes 2 photos d'éolien montrent que devant les difficultés peut-être d'installer des éoliennes sur Terre, on cherche évidemment de plus en plus à les installer en mer. Bon, vous avez cette tendance.
Alors oui, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est quand on passe près des éoliennes, quand il y a du vent, ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps, dans mes voyages, on en voit toujours qui ne tournent pas. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? On nous a vendu des choses qui ne marchent pas, qui sont en panne, etc. Et la vraie raison, c'est pas ça. Et bon, je pense que plusieurs d'entre vous la connaissent. C'est qu'il est beaucoup plus facile, d'abord que, en France en tout cas, l'électricité est centralisée par EDF, et qui est le même qui rachète donc celle des renouvelables, et puis qui produit beaucoup avec le nucléaire. Et donc c'est le même opérateur. Et pour lui, pour cet opérateur, il est beaucoup plus facile d'arrêter une éolienne que d'arrêter une centrale nucléaire. Donc la variable d'ajustement, c'est l'éolienne. Et bon, voilà, c'est-à-dire qu'elles sont probablement, dans l'état actuel, sous-employées. Je vous rassure, elles ne sont pas en panne. Bon, ce serait quand même un comble. Alors, voilà. Donc si vous vous posez la question, je ne sais pas si vous étiez posé cette question et si vous aviez la bonne réponse. Voilà. Donc, les éoliennes, passons. Les hydroliennes. Alors, les hydroliennes, c'est dans le coin là-bas, la figure. Bon, et il y a des travaux maintenant qui sont faits, bon, de la recherche et des sites expérimentaux en mer du Nord, entre l'arche des côtes bretonnes et puis en Angleterre aussi. Il y a la Houle, il y a, et il faut en parler, l'usine marémotrice de la Rance, qui est enfin, bon, qui a été rentable au bout d'un certain nombre d'années. Ça a coûté très cher, et on avait une avance énorme, puisqu'il est seulement aujourd'hui, donc 30 ans après, qu'on a en Corée une deuxième installation de puissance comparable qui vient d'être mise en place. Donc les Français avaient expérimenté avant tout le monde cette chose-là, et je pense qu'on peut se reposer la question. Maintenant, bon, il semble que ce soit plutôt avec les courants marins et la Houle qu'on va avoir, parce que les grands projets marémoteurs bon, coûtent extraordinairement cher. La Rance devait être une première étape d'une immense barrière qui bon, allait du Cotentin à la côte bretonne, hein, bon, et qu'on a heureusement pas faite. Hein. Le gigantisme étant peut-être pas la meilleure des choses. On en retirera peut-être aussi quelque chose dans les conclusions. Alors, l'énergie solaire, fantastique potentiel. Bon, la biomasse en dépend, bon, même les vents en dépendent, bon, le soleil agit indirectement sur toutes les énergies dont nous avons parlé avant. Alors, la quantité, bon, je ne sais pas si certains apprendront que le zeta, c'est 10 puissance 21, bon, et que l'unité légale de l'énergie, c'est le joule. Bon, donc voilà, ça fait 38 500, 10 puissance 21 joules. C'est un chiffre bon, incroyable, qui, le second, vous parlera peut-être plus. Bon, le flux héliothermique, le flux donc, qui provient du Soleil, est de 100 à 150 watts par mètre carré en France, de 250 à 300 au cœur du Sahara. Alors tout ça a permis, alors je n'ai pas retrouvé le calcul, mais je sais qu'il a été fait, puis bon, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, vous pourriez même arriver à le refaire. Quelqu'un a vu que les besoins en énergie, la consommation mondiale, pouvaient être produites par un carré de, je ne sais pas combien de kilomètres carrés, un petit coin du Sahara suffirait à produire. Alors c'est une image, hein, bien sûr, hein, mais ça montre que bon, le Soleil, c'est un fantastique potentiel. Alors, la géothermie, qui est, disons, un de mes derniers gros morceaux, puisque les renouvelables, j'en ai parlé très très vite, puisqu'ils ne relèvent pas de ma spécialité. Le seul des renouvelables qui dépend du sous-sol, c'est la géothermie. Et la géothermie a un avantage extraordinaire par rapport au précédent.
Le soleil, il y a la nuit. Qu'on soit, il n'y en a pas tout le temps. Le vent, il n'y en a pas tout le temps. La chaleur qui provient du centre de la Terre, où, je rappelle que donc, il y a un dégagement de chaleur parce que le centre de la Terre est très chaud et que cette chaleur est entretenue par des réactions thermonucléaires très profondes, hein, heureusement. Bon. Donc ce flux qui nous vient du centre de la Terre, alors je vais donner sa valeur tout à l'heure, vous verrez qu'on est loin des valeurs précédentes du Soleil, mais malgré tout, bon, cette possibilité de l'avoir tout le temps et partout, qui mérite qu'on réfléchisse là-dessus. Alors, les énergies renouvelables, je ne sais pas aussi si vous arrivez à lire tout ce qui est écrit là, elles ont, la géothermie, pardon, peut servir à énormément de choses, à l'industrie, à l'agriculture, à